Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Le jeudi, c'est une tradition dans cette émission. Nous parlons agriculture. Eh bien, sachez que nous n'allons pas déroger à la tradition et ce, à la complicité du journal Le Sillon, puisque nous allons faire connaissance avec ce qui est une véritable institution dorénavant de ce territoire. C'est situé à Montardon et il s'agit de ce lieu ô combien sympathique, à savoir le lieu de la cueillette de l'Aragnon. La cueillette de l'Aragnon qui vous accueille, avec un principe, c'est que c'est vous qui cueillez si vous vous rendez là-bas dans ce domaine de 15 hectares qui a été remis au goût du jour par Chantal Ducos en 1993. Nous y partons dans quelques instants. Sortez la crème solaire, en tout cas il y aura un chapeau de paille pour nous accueillir là-bas. Pour l'heure, je vous rappelle que vous pouvez jouer tout le long de l'été à notre grand jeu Le Mur de la Chance pour gagner les 4 000 € de cadeaux mis en jeu par les commerçants de Pau-Commerce, mais pas que. Donc allez-y, vous jouez soit sur le www.lachaînelocale.tv, soit sur la page Facebook de lachaînelocale.tv. Page Facebook, www.lachaînelocale.tv, 120 cadeaux à gagner. Vous découvrez immédiatement si vous êtes l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant de l'un de ces cadeaux que nous vous rappellerons tout à l'heure en fin d'émission. À tout à l'heure avec notre premier invité. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est très heureux de vous retrouver soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur le www.lachaînelocale.tv ou bien de vous retrouver également sur le sillon.info, sur pau.fr ainsi que sur tous les médias qui relaient ces interviews, ces bonnes idées de l'été que nous essayons de vous communiquer au travers des invités que nous recevons quotidiennement au cœur même de notre plateau ou bien en liaison, comme ça va être le cas aujourd'hui, avec celui qui est animateur de la cueillette de l'Aragnon à Montardon, Armand, qui est avec nous en liaison. Bonsoir Armand. Bonsoir. Vous avez chaussé un chapeau de paille et pour cause, puisque la cueillette de l'Aragnon est membre du réseau Château de Paille. C'est à Montardon, sur la route de Pau, au pied des Pyrénées, que se trouve depuis 1993 maintenant. Cet endroit qui s'étend aujourd'hui sur une quinzaine d'hectares, des terres qui ont été à la base familiales de la part de celle qui a ouvert cette cueillette, Chantal Ducos, et qui sont aujourd'hui le théâtre de très nombreuses animations dont on va parler. Alors, on va revenir sur la façon dont on peut venir cueillir tout le long de l'année d'ailleurs, les différents fruits, mais également les légumes plutôt qui sont à récolter sur l'exploitation, une soixantaine en tout cas de fruits et de légumes qui sont proposés à la vente. Mais pour nous plonger dans l'histoire et puis dans l'esprit d'ailleurs de ce lieu, un petit teaser vidéo qui nous en dit plus. Regardez. C'est comme si on y était, c'est comme si on y était. Armand, tout d'abord, on va commencer par le départ, avant de présenter la cueillette de l'Aragnon et puis toutes les animations qui vont avoir lieu au cœur du mois d'août pour les enfants et les familles. Un mot d'abord sur le réseau Chapeau de Paille. Du coup, c'est une grande famille avant tout. C'est une bonne définition. C'est une bonne définition. Oui, c'est des personnes qui sont unies par la même passion, c'est de produire et de montrer, avec cette forte valeur de pédagogie, de reconnecter les personnes avec ce qu'est l'agriculture, finalement. Alors, c'est au cœur de terres sur lesquelles on cultivait du maïs, sur lesquelles on élevait des vaches blondes d'Aquitaine, que Chantal Ducos a décidé de mettre en place ce qui est aujourd'hui un véritable lieu d'échange, de partage, de vulgarisation que vous animez, entre autres. Vous êtes des passionnés du végétal, du terroir, de la pédagogie. C'est ça, finalement, le fil rouge de tout ce qui se passe chez vous. C'est exactement ça. Les terres sont un patrimoine familial d'abord. Et Chantal a voulu valoriser ce patrimoine d'une façon un peu plus originale et puis un peu plus pédagogique, avec l'idée d'ouvrir des champs pour les urbains en périphérie et pour les personnes qui habitent autour, quoi. Ouais. Et elle a du coup commencé à planter un verger de pommiers qui par la suite est devenu 15 hectares de production maraîchère et arboricole.
Et alors, ces 15 hectares donc d'exploitation, on peut les arpenter tout le long de l'année et en récoltant les fruits ou en ayant autour des légumes quelque part son panier à remplir. C'est tenté qu'on aille les chercher soi-même. Et oui, c'est ça, c'est exactement cette idée-là. C'est que les gens viennent profiter du site pour voir déjà comment ça pousse et puis pour ramasser des produits qui ne peuvent pas être plus frais que quand on les cueille soi-même. C'est aussi une bonne façon de penser un petit peu sa consommation et puis de se tourner vers une consommation de saison. Parce que pour le coup, nous, on ne peut pas tricher vis-à-vis de ça. Exactement. Alors sur ces 15 hectares, quels sont les fruits et les légumes que l'on peut trouver au gré, j'ai envie de dire, des saisons justement ou des périodes? Ben, je pense qu'à chaque saison, il y a véritablement son fruit. En automne, on est vraiment sur la production de pommes qui commence assez tôt finalement, qui devrait commencer à partir de mi-août, avec des poires aussi. Et au printemps, c'est surtout les fraises qui font venir les passionnés de sucre, et les framboises qui vont arriver du coup au courant du mois d'août. Alors le principe, c'est que chacun ne paye finalement que ce qu'il a récolté. Il n'y a pas d'adhésion à l'année, il n'y a pas d'entrée payante, je dirais, sur abonnement pour 10 ou 12 récoltes. On vient, on s'inscrit, vous me direz comment tout à l'heure, on récolte et à la sortie, on paye ce qu'on a récolté. C'est ça. Alors les inscriptions ne valent que pour les animations. D'accord. Sinon, j'aime bien dire que la cueillette, c'est un magasin. C'est un magasin un peu différent parce qu'il n'y a pas de rayon, c'est des champs. Ouais. Mais l'idée est la même. On se balade dans les rayons. Sauf que là, il faut mettre des bottes. C'est ça. Et on va ramasser les produits qu'on paye après de retour en caisse. Mais alors, C'est simple. si on est des maraîchers en herbe, on n'a pas forcément les bons gestes, les bonnes pratiques. L'intérêt, c'est aussi de rencontrer des gens qui expliquent quelque part comment ce fruit, comment ce légume a été produit, sous quelles conditions, et puis peut-être la façon de le récolter. Ben, c'est exactement ça. Nous, ce qui vraiment nous réunit dans l'équipe, c'est cette idée de montrer, de faire voir et surtout d'expliquer. Donc, je pense que c'est une de nos forces aussi parce qu'avec le temps, on a appris à le faire. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on oriente les personnes dans les champs pour trouver les plus belles courgettes, les plus belles tomates. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on leur explique comment ramasser les produits, comment est-ce que ça a poussé, comment les cuisiner aussi, parce qu'il y a beaucoup de curieux. Ah oui, vous avez raison. Ben oui, bien sûr. Pour les légumes. Pour tous les légumes. Mais vous êtes combien là dans l'équipe? Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, ça dépend un petit peu des saisons, parce qu'il y a un peu plus de travail pendant la belle saison, mais on est une douzaine. D'accord, une douzaine, et vous accueillez, je le disais, combien de personnes l'année? Et puis après, on parlera des animations l'été, mais sur une année normale, vous accueillez combien de personnes à peu près? Alors, je ne saurais pas dire combien de personnes on accueille, parce que je ne suis pas directement en caisse, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, en ce qui me concerne, on a accueilli 3140 enfants dans le cadre des animations. D'accord. Donc ça montre en effet l'importance, ah ouais, c'est clair, ça montre l'importance en effet de ce lieu. Alors qui commence à être bien connu là maintenant, parce qu'en effet, vous le disiez, il y a non seulement la partie récolte, mais il y a aussi les animations, et puis vous avez greffé autour, je dirais, de la récolte, un petit réseau de producteurs locaux, ma foi, assez sympathiques, notamment les produits qui sont assez savoureux là, qu'on peut trouver chez vous. Ah ben on a choisi que le meilleur, hein. Ah ben évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut trouver alors dans ce réseau-là, dans l'épicerie des producteurs, ça s'appelle comme tel? Ben, des produits du terroir, que ce soit de la charcuterie, de la viande, du fromage, des produits transformés. Ouais. Et puis aussi des légumes qu'on ne produit pas ici, mais que des collègues du coin produisent très bien. Donc on leur donne aussi la possibilité de vendre leurs produits chez nous. Alors il y a aussi une activité salon de thé et bistrot. Alors je ne sais pas si bistrot, là, pour les périodes actuelles, j'imagine que vous êtes frappé vous aussi par les dispositions particulières du Covid-19. Ben, pour le moment, le bistrot est en stand-by. Il attend des jours plus simples. Des jours plus simples. Par contre, on peut quand même venir siroter quelques boissons en terrasse, déguster une part de gâteau, une boule de glace des Givrés des Prés, puisque vous faites partie de ceux qui proposent ces glaces dans l'esprit fermier d'ailleurs. Voilà, donc l'idée de la cueillette, et puis on va de plus en plus dans ce sens-là, c'est que ça devienne un véritable lieu de vie, un lieu d'apprentissage, on l'a dit, un lieu de découverte, mais aussi un lieu où on a envie de passer du bon temps et où on peut flâner pendant plusieurs heures à l'ombre des arbres et pourquoi pas prendre un goûter, échanger autour d'un jus de pomme, parce qu'on produit du jus de pomme aussi, Ouais. et puis autour de produits savoureux et sains.
Alors, il faut préciser qu'on peut y passer le temps qu'on veut, parce que vous disiez tout à l'heure, l'espace est libre, etc. 15 hectares, il peut y avoir un temps de cueillette, un temps de sieste, pourquoi pas, à l'ombre des arbres, et puis surtout un temps d'animation également. C'est ça. Alors pour la sieste, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire ici qu'en général, on n'a pas le temps de On ne dormir. va pas faire la sieste, d'accord, je comprends bien. C'est un mythe, c'est un mythe. Mais oui, c'est en tout cas pour les animations, c'est vrai qu'on se tourne de plus en plus vers ça. Il y a maintenant 3 ans et demi, j'ai commencé à proposer des animations pour les familles, Oui. plutôt pour la petite enfance. Et puis après, du fait de ma formation et de mon parcours, j'ai pu aussi proposer des animations qui étaient plus à destination des enfants plus grands et puis même des adultes. Alors, parmi ces animations au mois d'août, alors, parce qu'on va se projeter au mois d'août, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, durant le mois d'août, on va parler des petites bêtes de la cueillette, des insectes c'est-à-dire qui font vraiment partie de notre travail. C'est vrai qu'on a quand même tendance, dans l'imaginaire collectif, à éloigner les insectes des champs et des légumes. Et nous, on aime bien montrer que finalement, on les aime bien, ces bestioles, quoi. Même si elles nous embêtent des fois. Même si elles embêtent, c'est vrai que beaucoup ont un rôle, hein, finalement, qu'on oublie de préciser dans les équilibres de la nature. Elles ont parfois un rôle, les uns les autres. C'est exactement ça. Alors, du coup, là, les séances que j'ai préparées pour les familles, ce sera tous les mercredis Oui. d'août. Le matin, c'est plutôt des séances pour les 3-6 ans autour du conte et autour d'une capture de coccinelle dans les serres. Il n'y a rien de plus parlant que de concrétiser ces échanges au sein d'un écosystème, que devant la proie et le prédateur, devant le puceron mangé par les coccinelles. Et puis tout ça enveloppé dans un paquet cadeau qui est imaginaire, qui a un conte et qui permet aux plus petits, je pense, de commencer à toucher du doigt ces interactions. Alors, au mois de juillet, vous avez fait également de l'aquarelle, de la cosmétique au naturel, du yin yoga en plein air. Il y aura d'autres activités de ce type au mois d'août? Voilà, il y a toujours une programmation durant tous les mois. Ouais. Alors moi, du coup, je m'occupe de tout ce qui Vous va avez, être... vous avez la réservation pour la programmation qui arrive, là. Oui. Hop. Oui, Parce que excusez-moi. non, c'est manière de dire que les animations, elles se réservent. Donc, vous avez raison. Oui, c'est ça. C'est ça. Les animations C'est se ça, réservent. c'est La ça. cueillette est là. Et du coup, si vous voulez trouver toute la programmation, je vous donne rendez-vous sur le site de la Cueillette de l'Oragnon ou sur la page Facebook où on programme des événements et où vous allez trouver tous les liens pour réserver en ligne ou par téléphone. Moi, du coup, je m'occupe pas du yoga. J'aimerais bien avoir les capacités physiques de le faire, mais je sais pas faire ça. Moi, ça va être plutôt ce qui va être animation nature. Ah ben, vous avez encore des clients. Ça n'arrête pas. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Les animations nature, vous disiez, et je crois notamment la découverte des plantes sauvages comestibles. Ça, c'est vous, ça? Voilà, c'est ça. C'est toujours dans cette idée de présenter des choses qui a priori, seraient anti-agricoles, et notamment les herbes folles. Et du coup, cet atelier est né d'une réflexion, bon, d'abord de mon amour pour les plantes depuis des années. Je lis beaucoup et j'échange beaucoup sur ce sujet-là. Et puis aussi de cette idée de montrer l'intérêt de ces plantes qui poussent spontanément au milieu des légumes et qui s'avèrent aussi être pleines de propriétés et savoureuses quand on sait les choisir, les reconnaître et les préparer. Alors, on va découvrir justement en image la découverte des plantes sauvages comestibles telle qu'elle a été pratiquée au mois de juillet. Et au mois d'août, on remet ça, on est d'accord? Oui, on remet ça. Alors l'idée, c'est de faire ça une fois par mois, D'accord. au minimum. Ce qui est sympa, c'est que d'un mois à l'autre, la végétation change complètement dans les champs. Les cycles végétaux vont très très vite dans la nature. Et comme on parle de plantes qui ont des croissances très très rapides, c'est bien pour ça qu'on se retrouve obligé de les désherber de temps en temps. Oui, oui. On se retrouve toujours avec des plantes un peu différentes en fonction des températures et en fonction des mois. Eh bien, on va découvrir d'abord ces images, puis on revient après pour parler un petit peu de l'esprit qui règne au cœur de ce lieu ô combien atypique, parce qu'on peut se dire qu'il est à proximité de la ville, mais ô combien naturel et symbolique de ce qu'est véritablement la production, qu'elle soit maraîchère ou bien de légumes qu'on peut trouver au cœur même du Béarn. Regardez d'abord cette cueillette. Armand, tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train de cueillir une salade. Une salade? Ouais, une salade de pissenlit. Mais tu déconnes, le pissenlit ça se mange pas. Alors le pissenlit, c'est pas qu'une mauvaise herbe, c'est une plante ultra intéressante, le pissenlit. Déjà, comment est-ce qu'on reconnaît un pissenlit? Tout le monde a déjà vu des pissenlits dans sa pelouse, dans la pelouse du voisin. Mais un pissenlit, c'est pas si facile que ça à reconnaître. Parce que vous voyez, ça c'est un pissenlit, et ça en est pas un. Un pissenlit, comment on le reconnaît? Un pissenlit, c'est avant tout une rosette basale. C'est des feuilles qui sont accrochées les unes aux autres, sans tige,
directement dans le sol. Puis surtout, la feuille du pissenlit, quand on regarde derrière, elle a aucun poil. Et après, quand on se concentre sur la fleur, elle est accrochée que sur une seule tige simple qu'on appelle un pédoncule. Pof. Alors que d'autres plantes de la même famille, comme par exemple le picris, lui, vous voyez, il est sur une tige avec plein de fleurs accrochées. Alors ce qui est intéressant avec le pissenlit, c'est que c'est une fleur assez particulière qui explique sa famille, les astéracées. C'est des fleurs composées, c'est des fleurs en bouquet. Parce qu'une vraie fleur de pissenlit, c'est ça. Ce tout petit tube là. Tac. Et du coup, chaque fleur va donner naissance à un fruit qui sont tous accrochés à une tige. Tous ces petits trucs qui volent là, accrochés à des aigrettes. Et ces fruits, c'est aussi des graines, ce qu'on appelle des akènes. Ce tout petit truc. Alors les akènes, on peut les manger. Il y a aussi plein de choses qu'on peut manger dans le pissenlit, presque tout. Les akènes, les graines. On peut aussi manger les fleurs. Alors il faut prendre le temps de les enlever comme ça. On peut en faire une confiture qui ressemble à du miel, avec un peu d'orange dedans qu'on appelle la crémaillotte, une spécialité de Franche-Comté. On peut aussi creuser pour chercher la racine, au fond, qui est une sorte de grosse carotte, et qu'on peut faire torréfier, à la manière de la chicorée, qu'on peut boire comme du café. Génial. On peut aussi manger les toutes jeunes feuilles comme ça. Pourquoi toutes jeunes? Parce qu'elles sont moins amères. Après, c'est très très amer. Et cette amertume, elle vient d'où? Pof, elle vient d'un latex qui se trouve dans la plante. Parce que quand on coupe le pissenlit, il y a du lait qui sort. Et ce liquide blanc, là, ce latex, c'est aussi ce qui a donné le nom au laitue, au laiteron, à d'autres astéracées qu'on mange et qu'on cultive. Surtout, le pissenlit, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est la plante des enfants. Parce que regardez, toutes ces dents là, c'est des dents de lion. D'ailleurs son nom c'est pissenlit dents de lion. Et puis avec sa tige là, pof, vous savez ce qu'on peut faire? Non. On peut faire une trompette. Vous voulez me voir faire une trompette avec ça? Ben, je vous donne rendez-vous le 23 juillet à 18 h pour parler de plantes, de trompettes éventuellement, et puis surtout de comment est-ce qu'on les mange. Alors le rendez-vous du 23 juillet, il est passé, mais est-ce qu'il y aura un autre rendez-vous au mois d'août pour vous voir en train de faire la trompette, Armand? Alors le rendez-vous sera le 20 août à 18 h. Le 20 août, parfait. Donc la fin du teaser là pour la trompette. Rendez-vous le 20 août. C'est bien parce qu'on voit bien que à côté de l'épicerie fermière, à côté de la partie animation, etc. Vous parliez tout à l'heure de la cueillette, ce temps finalement partagé, ce temps d'échange. Hein, c'est ça qui fait toute la saveur de la cueillette également, de l'après-midi qu'on peut passer chez vous. Bah, c'est ce qui nous passionne véritablement, cette idée de transmettre. Et puis même entre collègues, là, vous voyez, on a filmé cette vidéo avec Jeanne qui s'occupe de l'épicerie et c'était un vrai plaisir de pouvoir lui expliquer la vie du pissenlit. Et quand vous êtes en caisse avec Jeanne ou avec Pauline ou Vicky, c'est exactement pareil. Elles ont grand plaisir à vous expliquer comment est produit le fromage qui se trouve au magasin, quelles sont ses spécificités, vous raconter un petit peu la vie de l'éleveur, tout ça, ses choix. Et c'est vraiment ce que j'aime et c'est ce qu'on aime tous à la cueillette de la Ragnon. Mais alors vous, parce qu'on a parlé de Chantal Ducos, donc, qui avec quelque part, qui incarne la génération, une nouvelle génération, la troisième hein, de la ferme, mais vous venez d'où? Vous avez fait quelle formation? Alors j'ai commencé à travailler à la cueillette en tant que passionné du végétal, en tant que saisonnier agricole. Et j'ai voulu me spécialiser dans tout ce qui était pédagogie autour de ça. C'est quelque chose que je faisais depuis longtemps et puis j'ai voulu en faire mon métier. Et du coup, j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature en Bretagne, que j'ai fait en apprentissage ici. Donc, j'ai fait des allers-retours entre la Bretagne et le sud-ouest. Et du coup, j'ai profité de cet apprentissage pour monter le service qui est là aujourd'hui, écrire les premiers comptes, rencontrer les premiers publics, puis créer un lieu vraiment d'accueil pour les enfants, pour le compte et puis aussi pour les plus grands. C'est un très très beau projet. En tout cas, félicitations à vous. On peut connaître peut-être en effet le côté cueillette, mais qu'on prenne le temps de faire connaissance avec les animateurs que vous êtes de ce lieu pour partager, échanger. Puis on est dans une période où on l'a vu, on s'intéresse de plus en plus au circuit court. On redécouvre hein, quelque part ce qui fait finalement la vie, ce qui devrait être la vie quotidienne partagée par beaucoup. J'imagine que cette évolution, ça vous correspond, ça correspond aux idées que vous vouliez véhiculer. On est dans un circuit qui s'appelle Locavore et l'idée c'est vraiment de défendre la consommation locale et puis au-delà de ça la consommation de saison. Et c'est vrai qu'on est un peu habitué à manger des tomates toute l'année et
pour le vivre toute l'année. Du coup, il n'y a rien de mieux qu'attendre les tomates et d'avoir vraiment des tomates savoureuses qui arrivent à l'été. C'est clair. Et voilà. L'idée, c'est de redécouvrir un petit peu un mode de consommation un peu différent, plus proche du terroir, plus proche des acteurs de ce terroir, les agriculteurs, et plus proche aussi du goût. Merci beaucoup en tout cas Armand de nous avoir fait partager votre passion. C'est pas un job, on le sent bien. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Et puis rendez-vous donc d'abord sur le site internet pour découvrir toutes les animations, cueillette de laragnon.fr et puis donc du côté de la route, ex-route de Bordeaux, route de Pau, ça dépend dans quel sens on le prend, côté Montardon, pour au pied des Pyrénées, participer à cette cueillette, participer à toutes les animations, découvrir les saveurs de l'épicerie des producteurs. Et encore une fois, vous plongez en pleine nature, que vous soyez petit ou grand, n'hésitez pas à vous y rendre et vous ferez connaissance également avec les autres membres de ce réseau Chapeau de paille, qui mine de rien empile telles les cartes sur un château de cartes, un très grand nombre de lieux maintenant, un peu partout, on se récupère comme on peut. Merci beaucoup mon cher Armand et on se retrouve donc et merci à vous. À très bientôt. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Chers amis, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est que demain, nous allons nous retrouver pour une nouvelle émission. Ensuite, la semaine prochaine, nous serons très souvent en format délocalisé. Nous serons à Mourinx, à Orthez, à Artix. Nous serons également à Arthez de Béarn. Nous allons délocaliser notre mur de la chance ainsi que le plateau de cette émission Bonsoir le Béarn qui va se transformer pour l'occasion en Bonjour le Béarn avec la complicité de la communauté des communes de Lac-Orthez qui, tout le long du mois d'août, réalise des festi-marchés. Des festi-marchés que vous êtes nombreuses et nombreux à fréquenter. Et nous allons le faire avec vous à partir de la semaine prochaine. Vous pourrez donc nous retrouver sur les marchés de ce territoire afin de faire connaissance avec les nouveaux élus qui vont prendre la responsabilité du devenir d'ailleurs de ces territoires. Vous pourrez jouer également avec nous avec ce mur de la chance que vous connaissez maintenant par cœur. www.lachaînelocale.tv ou bien la page Facebook pour tenter de gagner là, maintenant, soudain, un cadeau. À demain.